Camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, l'heure est grave, mes chers frères et sœurs. Venez voir les sorciers blancs que Draman Ouattara a mobilisés pour venir envoûter les Ivoiriens pour les élections de 2025. Venez voir les sorciers blancs. Ils se promènent nus dans la nature. Alassane Ouattara vous avait promis le paradis. C'est à présent une réalité. Voilà. On a retrouvé le jardin d'Éden à San Pedro, où hommes et femmes se promènent nus paisiblement. Loin d'être des anges, ce sont plutôt des touristes nudistes, installés depuis le 1er novembre sur les plages du village de Kounoukou, dans la forêt classée de Monogaga. Ils sont protégés par des dizaines de corps habillés qui, 24 heures sur 24, fitent l'accès des villageois à leur site et interdit à quiconque de les filmer. Un jeune du village, soupçonné d'avoir violé cette règle, va se faire arrêter, occasionnant la colère des villageois, offusqués par les rituels de ces touristes qui bafouent les cimetières et les lieux sacrés, en plus de les empêcher d'aller où ils veulent dans leur propre village. Les blancs, venez voir, les blancs qui parlent la route au noir, les blancs qui vont barrer la route, venez voir les blancs qui vont barrer la route, venez les voir, on vient barrer la route, et c'est nous-mêmes on n'a pas la paix, les blancs viennent barrer la route ici, venez les voir. Il dit qu'il venait faire le reboisement, et lorsque tout ça a été découvert, on a un frère qui a été arrêté, parce qu'on nous a dit, vous voyez les adorations, vous voyez ça la sorte de fétiche qu'ils le font ici, vous voyez les tombes sur les femmes, vous voyez, est-ce que ça peut se faire dans un pays de liberté, un pays où les Ivoiriens ont le pouvoir s'exprimer. Chez nous, ici à Kounoukou, on ne peut pas s'exprimer. Lorsque nous nous exprimons, nous sommes tous des prisonniers. Si des mains obscures veulent cacher cette affaire, c'est peine perdue. Voilà les images exclusives de ces nudistes en villégiature. Pour les filmer en caméra cachée, on s'est fait passer pour des ouvriers durant des jours dans le village pour tromper la vigilance des forces de l'ordre et voir ce spectacle qui porte atteinte aux mœurs des populations locales. Ça fait tellement honte que non, mais je ne sais même pas comment parler de ça. Voilà. Parce un joli village comme Kounoukou, avoir des étrangers qui viennent se déshabiller nus, c'est décevant. Et le chef du village, il fait de ce qu'il veut de notre village. Il fait de ce qu'il veut de notre village. Il se permet à accepter, signer des contrats avec un Libanais qu'on appelle Bilal, qui nous amène des sauvageries chez nous au village. Fois même les enfants de 12 ans même parlent de ça. Et aujourd'hui, là, ça fait honte. Hier, c'est parti au funérailles dans un autre village voisin qui est Popoko. Mais là-bas, moi, je ne peux même pas soulever ma tête même pour parler. On me dit, mon village, c'est un village de Oubi. Derrière cette affaire de mœurs, nous allons vous révéler, après 3 mois d'enquête, un véritable scandale au sommet de l'État. Mêlant atteinte aux mœurs, mépris, abus, intimidation et répression de populations autochtones qui impliquent des chefs traditionnels locaux et un sulfureux opérateur économique dénommé Bilal Halal, qui s'est vu confier la restauration de près de 40 000 hectares de la forêt classée de Monogaga sans appel d'offres pour 20 milliards de francs CFA, sans trace et sur la base d'une convention introuvable, sans oublier le décès dissimulé d'un de ces touristes controversés. Un grand n'importe quoi autour de la mise en œuvre d'un projet pourtant noble pour l'environnement à l'heure de la COP29, la restauration de la forêt classée de Monogaga, détruite à 90%. Et une enquête exclusive à découvrir très vite sur Microlibre. À très bientôt. Vous avez vu, non? C'est pas touriste, hein? C'est pas touriste. Les touristes, ils vont pour découvrir les lieux. Ces gens qui se promènent nus comme ça, c'est des sorciers, hein? Ça, c'est... Ils sont allés les ramasser peut-être dans la forêt amazonienne, quelque part là-bas. Là-bas, là, là-bas, il y a les sorciers là-bas. Il y a les vaudous là-bas. Dans l'Amazonie, là, il y a les vaudous là-bas. Il y a les sorciers là-bas. Comment? Ils sont pas dit les ramasser là-bas. Pour venir envoûter les... Vous n'avez pas vu les canaris accrochés au bois? Aux arbres, vous avez vu les canaris, non? La femme a montré les canaris. Ils se promènent nus. C'est là-bas. Personne ne rentre là. Ils ont même barré même la route, même devant les gens. Parce qu'ils étaient en train de faire un rituel devant là-bas. Donc personne ne devrait passer. Tout ça, c'est encore 2025.
Tout ça, c'est à cause de 2025, Draman fait ça. Il envoie les gars, les gendarmes, les policiers pour les garder, pour les surveiller. Personne ne doit les filmer. Mais voilà, maintenant, on les filmé. Ton médicament est gâté, Draman. Ton médicament est gâté. On a filmé le gars, il est comme ça, il a baissé comme ça, puis les testicules sont en train de balancer comme ça. Et waouh, comme ça. Donc, on l'a filmé. On l'a filmé. Donc, ça veut dire que. Mais you don't mind. You don't mind. Donc, c'est fini maintenant. Ton médicament est gâté. Tu ne peux rien créer encore. C'est fini. Il y a Dieu a décidé que 2027, ça t'en va. C'est ça que la vérité. Dieu a décidé que 2025, ça va. C'est fini. Ça t'a dit quoi? Ça t'a dit quoi? Ton médicament est gâté. Et tu t'en vends une forêt de 40 000 hectares. Forêt classée de Monogaga. 40 000 hectares à 20 milliards. Le gars, il va détruire cette forêt. 40 000 hectares. Alors qu'on parle des changements climatiques. 90% de la forêt ivoirienne a été détruite par Draman. 90%. C'est à cause de ça, en 2022, là, au sommet Europe-Afrique, au niveau de Bruxelles, vous avez vu que les Européens ont failli renoncer au cacao de Côte d'Ivoire. Parce qu'ils disent que c'est du cacao issu de la déforestation. Forêt qu'on ne doit pas toucher, ils touchent. Forêt classée de Taï, ils touchent. Forêt classée de Monogra, ils touchent. Même chez nous, même, à Kani, là-bas, là, il y avait une forêt classée là-bas. Mon grand-père avait fait des champs de terre comme ça. Ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit, les Draman, là. Ah bon, là, maintenant, ils sont en train de vendre ça aux Libanais. Mais on va prendre le pouvoir en 2025. On va prendre le pouvoir en 2025. Et puis, les Libanais, là, ils vont nous dire comment il est rentré en possession de ces 40 000 hectares à 20 milliards. Ils vont nous dire ça. Et puis, on va essayer de checker. On va checker. On va voir clair dedans. Et puis, si on voit que c'est louche, et à coup sûr c'est louche, on va lui arracher ça. On va lui arracher ça. Ça, c'est clair. Toutes vos margots que vous êtes en train de faire là, on va auditer. Si c'est louche, on va récupérer tout. Ne vous inquiétez même pas. C'est une révolution sans précédent qui va s'abattre sur la Côte d'Ivoire. À partir d'octobre 2025. Rien à faire. Gbagbo sera président. Et puis on voit clair. Chers camarades peu d'Afrique, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Partagez-la au maximum. Soyez vigilants. Soyez convaincus. Soyez convaincus qu'on aura le pouvoir en 2025. Rien à faire. Mobilisez-vous seulement. Voilà. 1er décembre, Gbagbo à Gadougou. Mobilisez-vous. Descendez sur Gadougou. On est ensemble. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah.